On est parti. Bienvenue aux écorchés. Bienvenue aux écorchés. Ah, c'est rendu toi qui fais ça. Rendu-moi qui fait des boys. Eh bon. Ouais, pas la petite voix. Je pensais que t'avais peur de Mickey Mouse. Mais là, c'est pas nécessairement Mickey Mouse. Quand c'est une petite voix, j'ai pas ri comme Mickey Mouse. J'ai pas peur de Mickey Mouse. Je déteste Mickey Mouse. C'est pas pareil. C'est pour ça qu'on s'est tourné vers l'horreur. Bon. C'est assez horrifiant quand tu regardes qu'est-ce qu'ils font. Fait qu'aujourd'hui, Julien, on apprend à différencier, du moins selon nos connaissances, Nous- l'exploitation de l'engagement artistique. Ben, Qu'est-ce qui est nous- gratuit, qu'est-ce qui est pas gratuit, dépendamment du contexte d'un film. ben, tu sais, nos opinions Nos opinions. plus que nos connaissances. Ah, merde, j'ai pas changé le Ben, titre encore. nos opinions basées sur ce qu'on connaît, I guess. Eh, qu'on a vu. Oui. Ce qu'on a vu, Mais voilà. on en a déjà parlé en surface dans un épisode passé. Fait que là, la surface, Allons-y en profondeur. elle va gratter un peu la surface pour faire pousser le pu. C'est ça. Puis quand tu grattes juste la surface, ben tu te ramasses avec plein de pus puis tu comprends pas pourquoi. Ben, tu C'est juste comprends encore pourquoi t'as plus gratté. déstabilisant. T'as gratté, mais en grattant plus, tu sais d'où est-ce qu'elle start l'infection. Oui, sur ça, je vais conseiller la toune Croûte de pu du band d'Ultra Vomi. C'est pas une obligation, vous êtes pas obligé d'aller écouter ça. Non, ben, elle dure juste 30 secondes la toune, fait que c'est correct. Dégueu! Ouais, donc, ne perdons pas plus de temps. Commençons. Voulais-tu commencer, Julien? Non. Ok. Ben, je demande juste pour être poli, mais écoute, j'ai déjà une couple d'exemples. Euh, Puis là, je tiens à dire que les films que je vais aborder, quand je vais comparer disons, ce que je considère gratuit, ce que je considère pas gratuit, ça n'a aucun lien avec mon appréciation d'un film. Je peux apprécier la gratuité, beaucoup même. On Euh, apprécie la gratuité on, scolaire. on apprécie la... Oui, la... Shit. I wish. En tout cas, je vais commencer avec un premier exemple, juste pour que le sujet soit plus clair, s'il l'était pas déjà assez, ce qui pourrait être... ce qui peut être possible. Ça peut être possible. En tout cas, je vais commencer, je vais Tout est arrêter possible. de bifurquer, tout est possible. Hey, Brésil! C'est ça. Euh, Bon, ok. Je voulais comparer Texas Chainsaw Massacre à Devil's Reject. La première chose que j'aurais à dire là-dessus, c'est que Texas Chainsaw est clairement une inspiration pour Devil's Reject. Cela dit, Devil's Reject ne fait que dans la gratuité. Et don't get me wrong, ben pas que dans dans la gratuité, mais si on le compare, exemple, à Texas Chainsaw Massacre, qui juste le titre évoque un carnage épouvantable. Oui, Alors, le titre, ça dit tout de suite comme va pas voir ça si t'es un petit cœur. c'est ça. Et euh, pourtant, ce film-là n'est pas gore. Il y a pratiquement pas de sang. Euh, toutes ce qu'on a l'impression de voir, toute la violence qu'on a l'impression de voir, elle est soit off-screen ou bien elle est camouflée par le montage. C'est juste la scène où est-ce qu'il accroche une fille, par exemple, justement sur le crochet, tu le vois pas, tu vois pas le Non, crochet s'insérer dans le dos de la mais fille, tu le tu sens. l'entends, c'est ça, tu le sens, puis c'est encore pire. Tu l'entends, tu le vois, puis c'est ça qui fait que c'est un film qui marche, qui est très fort. Euh, Là, oui, oui, tu veux dire quelque chose? Ok, oui. Avant qu'on poursuive dans le sujet, je pense que quelque chose peut être gratuit même sans être vu. Ah oui? Ah oui, Oui, ben oui, effectivement, développe. ben, mettons, tu mets, tu sais, si tu mets une scène de meurtre, une scène de viol, une scène de, puis que tu montes pas la nudité, tu montes pas la scène, mais que ça, c'est juste là pour un shock value, que c'est pas Mais que là ça pour, n'apporte rien à l'histoire. c'est Bon, ok, gratuit oui, quand même. c'est vrai, c'est vrai. Fait qu'en bout de ligne, tu sais, je pense que même dans. Tu sais, c'est pour ça que tu vas comparer à Devil's Reject et je dis tout de suite que je pense pas que Devil's Reject c'est gratuit quand ça arrive dans Non, la. c'est vrai, j'ai pas utilisé le bon mot. C'est pas que c'est gratuit, c'est juste que, contrairement à The Texas Chainsaw Massacre, qui est une inspiration, qui est une grande inspiration pour Rob Zombie, comme il dit souvent,
Pourtant, on n'est pas dans le même, on n'est pas dans le même degré, mettons, dans les scènes de violence et tout ça. Rob Zombie va aimer montrer, il va aimer qu'on voit à l'écran justement le gore, le sang qui gicle, tout ça, ce que Toby Hooper avait pas fait. Et les deux, c'est que les deux fonctionnent. Mais étrangement, le monde était excessivement en danger sur le set de Texas Chainsaw Massacre Ouais. et pas sur Devil's Reject. Non, ça c'est plus l'époque, je crois. Oui. Les... Avant les Fait que ouais, c'était assurances. peut-être pas, c'était peut-être pas le meilleur exemple de gratuit vs pas gratuit. Finalement, c'est plus un équilibre entre, Le vu et le on- non-vu. entre le vu et le non vu, c'est ça. Puis dans les deux cas, ça fonctionne, mais pas de la même façon. Oui, parce que Ouais. les deux, ça amène un niveau de violence qui est quand même dans l'extrême. Je veux dire, c'est dans l'ultra-violence, comme ils disent dans l'orange Oui. mécanique. Mais c'est ça, c'est juste que il y en a un qui est beaucoup plus suggéré que l'autre, mais tu sais, mettons, moi, c'est la scène dans la chambre d'hôtel qui me trouble le plus Ah oui, oui, oui. dans Devil's Reject. Il n'y a rien. Tu sais, il y a un malaise dans Texas Chainsaw Massacre aussi quand ils sont autour de la table, qu'on pourrait comparer facilement à quand ils sont autour de la table dans House of a Thousand Corpses. C'est pratiquement la Oui. même scène. Mais vois-tu, là, c'était le premier film de Rob Zombie, c'était clairement mieux fait dans Texas Chainsaw. Tu sais, là, il y avait un niveau de malaise qui était vraiment plus ancré, puis après ça, jusqu'à Devil's Reject arrive, puis t'es juste comme, ok, non, là, je suis vraiment mal à l'aise. Là, il a réussi, bravo. Oui, puis ce qui est intéressant avec cette scène-là, c'est que c'est la seule scène du film où est-ce que tu prends pas du bord des méchants. Parce que c'est ça qu'il essaye de faire. Genre, tout le long du film, il est rend attachant. On veut savoir ce qui se passe avec eux autres. Puis pendant cette scène-là, t'es juste comme, oh, non, j'aime pas voir ça. Mais en même temps, c'est juste autiste parce que Baby, elle a encore juste du fun, là. Ben, c'est ça. Ben, justement, on aimerait ça quand même qu'elle se dise peut-être, stop, stop. Ouais, non. Mais non, c'est une crise de folle, elle fera pas ça. Ça serait vraiment bizarre, ça serait hors caractère, hors personnage. Absolument. Mais on haït quand même plus le shérif qui tripe sur Elvis. Mais Oui. Oh mon Dieu, c'est vrai, le style long dialogue entre lui puis je sais plus c'est que l'autre dude, mais bon, c'est très, très iconique comme scène. Chris de redneck de Euh, merde. donc, ouais, je suis done pour mon premier exemple. Voulais-tu enchaîner avec un autre ou t'as mieux que je Oui, continue? non, non. Je suis pas allé avec des versus à ce point-là. J'ai des exemples des deux côtés, mais qui sont pas nécessairement reliés. Donc, ça, pardon, je vais. Parce que, tu sais, avant de me lancer dans les films, je vais juste parler de qu'est-ce qui, pour moi, comme qu'est-ce qui donne de la gratuité ou non dans un film, justement. Euh, Parce que je pense tu sais, c'est pas toutes les scènes de viol qui sont gratuites. Je pense qu'une scène, tu sais, je pense que tu sais, Non, il y a beaucoup de monde qui vont boycotter tous les films qui en contiennent. Puis le cinéma sert c'est aussi ça. à se challenger soi-même. Tu sais, autant Ça pour. existe, il faut en parler. C'est ça. Puis c'est bon pour exorciser des peurs. C'est bon pour vivre quelque chose d'un troisième, tu sais, de troisième partie, d'un troisième œil. Mhm. Puis justement, des niveaux de violence comme ça, tu sais, il est aussi exorcisé de la colère, de la violence. Moi, écouter un film où est-ce qu'il y a bien du monde qui meurt, des fois, ça fait comme. Ok, je me sens mieux, là. Surtout Oui, quand c'est. l'art est très exutoire. Ben, c'est ça. Puis c'est pas. Il y a bien du monde qui veulent juste que tout finisse bien puis que ça soit gentil, gentil, mais je suis totalement contre ce cinéma-là. Non, ça doit faire Euh, réfléchir. Je veux dire, l'art, c'est oui. fait à la base pour nous faire réfléchir. Fait que, oui, je peux bien croire que des trucs, que c'est bien le fun, des petits films légers qui font juste nous distraire, ok, c'est correct, ça fait du bien. Mais l'art, au départ, c'est fait pour réfléchir. Mhm. C'est quand même. Bon, je vais quoter Guy Lepage. Tu peux te prendre la voix de Guillaume Lepage avec? Juste si on le fait comme. Miaou! Ah! Brassard! Pas ça! Fait que. Moi, la différence dans des films. Non, mais. Manon, pèse sur le piton. Ouais. Je parle pas assez du nez. Il faudrait que je me peigne. Ah, c'est vrai. Attends, je fais peut-être plus nasilleur comme ça. En tout cas, je sais pas. Mais oui, lui, il disait, comme quand il a fait son film de merde de camping, il dit c'est pas un film. Camping sauvage. Il dit c'est pas un film, c'est une vue.
Puis je pense qu'il y a une différence entre ça, tu sais, même chose avec, là je passe des gueulepages à Scorsese. Scorsese qui dit que les films de Marvel, c'est pas du cinéma, que c'est juste des rides, des rides de parc d'attractions. C'est vrai, comme arrêter de Mhm. faire, de défendre, comme c'est, comme, oh, il dit que c'est pas, non, c'est pas que c'est pas un film. Puis il dit pas non plus que ça n'a pas le droit Non, d'exister. c'est ça. Tu sais, ça a sa place, c'est que présentement, ça prend le dessus sur tout ce qui est Mhm. artistique. Là, le problème existe. Tu sais, c'est pas que ça existe, c'est que c'est juste ça qu'on a. Puis On aimerait avoir le choix, malheureusement, on l'a pas. non, puis moi, me bourrer la face de popcorn, puis me vider la tête, de temps en temps, peut-être. Là, puis encore là, comme, il faut que tu m'amènes quand même quelque chose de particulier côté comme direction artistique, quelque chose. Il faut qu'il y ait de quoi en quelque part. Puis là, les autres font du copy-paste de tous les derniers films qu'ils ont fait, puis je m'en tape. Moi, Mais c'est bon, le Marvel Universe, je suis pas. J'ai jamais été là-dedans, honnêtement, ça m'a jamais intéressé. comme Ça m'a peut-être immunisé. ouais, ben, je suis curieux du prochain Doctor Strange juste parce que c'est Sam Raimi qui le fait, puis que Hmm. c'est une affaire de sorcellerie, fait qu'il y a peut-être un petit peu d'horreur qui va s'y glisser. On va voir. Des sorcières qui flottent de même. Clairement. Clairement, je veux dire, l'homme est fait dans son magicien d'Oz. Fait que. Ben, d'ailleurs, son magicien d'Oz, qui est pas mal juste un remake d'Army of Darkness. Mais. Faudrait le voir comme back-à-back un moment donné, là. C'est tellement drôle à quel point c'est le même calice de film. Anyway. euh, Ok, j'ai de la misère à figurer ça maintenant, mais ok, je serais curieux qu'on se tape les deux pour voir. Mais, tu sais, puis par là, en même temps, quand on parle qu'est-ce qui est la violence gratuite, de nudité gratuite, c'est pas tous les films d'exploitation que je file que c'est gratuit non plus. Non. Il y en a que c'était nécessaire, il y en a que ça. Tu sais, il y a même des films de rape revenge qui donnent un certain pouvoir aux femmes. Souvent, c'est réalisé par des hommes, puis ça, j'ai un problème avec, mais comme des films de rape revenge réalisés par des femmes qui savent de quoi ça parle, mais encore là, Mhm. Nightingale, c'est pas ça. Ah, puis Anyway, ça, il est dans ma liste dans ok, Nightingale, je vais. justement. Ça, je pense que c'est gratuit encore. Mais, Oui, la réalisatrice va sûrement le nier, qu'elle a voulu mais, dire quelque chose avec ça. mais en Mais même temps, j'essaye bien gros d'aller chercher le message qu'il y a derrière tout ça. ouais, mais, Autre qu'à l'époque, c'était injuste. Ben oui, mais c'est encore injuste aujourd'hui. ouais, Tu sais, puis, mais je le sais, en même temps, en le disant que c'est gratuit, il y a une partie de moi qui a fait comme, mais ça m'a rendu crissement mal à l'aise, puis c'était pas juste à cause du shock value, c'est à cause de tout ce que ça amène côté émotionnel. Là, je suis comme, ah, c'est compliqué, ce film-là, mais je le conseille pas. C'est pas- ça rend mal à l'aise, ça fonctionne. On a de l'empathie pour le personnage, mais je vois pas de point à tout ça au final. Non, mais ça, c'est le film au complet, c'est même pas la scène. Puis tu finis le Oui, c'est film, ça. C'est comme une autre raid de montagne russe, mais pas le fun. Une raid de oui. montagne russe, genre avec la sécurité qui est pas là. T'es comme Ah! Ben, c'est comme une raide de montagne russe que ça arrête pas de descendre, puis à faire ça en face de toi, t'es en train de vomir dans ta face. Genre, c'est comme. mais ouais, on y reviendra plus tard à celui-là, par contre. Vomir dans la face, tac. Ben, au Euh, vomi d'en face. Ouais, mais on c'est peut comme. enchaîner tout de suite. Tant qu'à parler de lui, je peux enchaîner là, sur Nightingale. T'avais-tu fini J'ai avec ce que tu même disais pas ou parlé de film. Ah, t'as même pas parlé. Go, vas-y, excuse. Mais On s'éloigne. oui, ben, regarde, je vais partir par. Je suis un gros égoïste sale. Continue. Ben, c'est ton sujet, ça t'intéresse. C'est correct. Je vais commencer à juste parler d'un réalisateur, par contre, plus qu'un film en particulier, puis je vais parler de Paul Verhoeven. Parce que Paul Verhoeven, hostie qui est hot. J'ai tellement hâte de voir son prochain film. Wow, je savais même pas je pensais qu'il avait fini, mais bon, Ben cool. oui, ah, il fait un non-exploitation. Voyons, la bande-annonce est sortie, puis tout. Puis c'est avec Virginia Efira, je pense, je sais pas trop quoi. Ben, Puis Charlotte Rampling, qui parle en français. Ouais. mais lui, il a pas fait vraiment de mauvais films dans sa carrière, même si le monde considère que Showgirls c'en est un. Parce Mais qu'ils l'ont tous pris au premier degré, j'imagine. ouais, je pense qu'il y a un petit peu de ça. Mais non, tu sais, Paul Verhoeven, il fait des films qui sont de base des films qui sont supposés être des films de série B. Tu sais, Robocop, c'est supposé être un spoof de Terminator, mais en bout de ligne, le Robocop 1, je le préfère à Terminator. Tu sais, il fait des films que pris dans les mains de n'importe qui d'autre, ça aurait fait un film de série B, Z, ou whatever. Puis lui, il fait du B+, Mhm. ou du A-. Genre, il fait comme un style de film qui n'existe pas vraiment, comme il pogne un concept un peu de marde, puis il élève ça à un autre degré.
Puis, tu sais, même chose, c'est Starship Troopers, tout ça. Puis, il met souvent beaucoup de violence dans ses films. Ah ouais. Beaucoup de nudité aussi. Puis, la nudité dans ses films est rarement sexuelle, sauf quand c'est des films comme Basic Instinct, que là, ça a sa place d'être. C'est un Mais, trailer érotique. Je veux dire, c'est établi oui, puis c'est dès le utile. départ, Puis là. tout est utile. Tu sais, ça rajoute de la tension, ça rajoute un. Tu sais, tout est là, puis c'est sensuel et non pas sexuel. Ça a Ah, puis sa sont place. belles les scènes érotiques là-dedans. Exact. Puis, mais tu sais, tu regardes dans Robocop, tu regardes dans Starship Troopers, des filles et des gars tout nus dans la douche, des affaires de même. Tu vois des seins, mais c'est aucunement sexualisé, c'est juste comme là des seins parce que ça existe, puis le monde sont ensemble, puis c'est cool, puis tu fais comme ça montre un certain niveau d'égalité entre les sexes, ça montre puis tu sais, ça te dit cette société-là, ça ressemble à quoi, genre. Puis je trouve ça vraiment hot en une scène de pouvoir montrer ça juste en montrant du monde tout nu. Euh, Mais juste un film comme Elle, un de ces derniers, ce film-là, comme tu disais, t'aurais mis ça dans les mains d'un autre réalisateur qui savait peut-être pas exactement ce qu'il faisait, ça aurait jamais passé. Mhm. Mais tu sais, il y a eu des suites à Robocop, il y a eu des suites à Starship Troopers, puis c'est jamais la même affaire, là. Même si le message dans Robocop 2 marche encore, la satire qu'il met dans ses films, c'est tellement plus intelligent que le monde pense, ça, puis non, j'aime vraiment beaucoup ça. Fait que, justement, puis le niveau de violence, c'est Robocop, c'est un des films les plus gory ever made, là, je veux dire, c'est dans la même catégorie que Brain Dead, mais comme sans être drôle. Puis, Ok, il doit être lourd. ah, mais dans les 10 premières minutes, là, comme, je veux dire, pour qu'il devienne Robocop, il faut que le gars il se fasse démolir, là. Fait que je pense qu'il n'y a jamais autant de squibs qui a été utilisé sur une personne. Genre, c'est juste comme, puis comme, juste comme si Damn. c'était pas assez, ils font exploser le bras, puis tu fais comme, tabarnak, c'est zappé. Mais, puis tu sais, tu pars le film de même, puis c'était iconique pour ces années-là, puis ça a pogné beaucoup. Et le monde, ça crée un peu plus que c'était rated R dans ce temps-là. Puis il y a beaucoup de parents qui ont amené leurs enfants voir ça. Puis je suis comme, ça a dû causer des petits traumatismes. Ou, Des petits malaises. ou beaucoup de gorehounds qui sont nés en regardant ça pour la première fois. Faire comme. mais mais c'est ça. Fait que oui, Paul Verhoeven, je pense que c'est un super bon exemple de montrer que tu peux faire quelque chose qui a l'air d'exploitation en donnant beaucoup de signification à ce que tu fais. Et c'est ça, c'est pour ça que je vais commencer avec lui et je te donne le micro, Tipout. Parfait. Ben, écoute, on avait commencé un peu avec The Nightingale. Je vais juste poursuivre là-dessus. Ouais, non, mais écoute, moi, oui, écoute, j'avais fait Nightingale pour le comparer à Irréversible. Ah, Euh, j'avais Irréversible aussi. of course. Fait qu'on va pouvoir échanger. Écoute, Nightingale, un peu comme je disais, je ne vois pas de point à ce film-là. Oui, c'est malaisant. Oui, c'est cruel comme film. Puis c'est pas drôle parce que tu peux pas en rire parce que c'est bien fait. Non, Mais c'est tout, ça. tout me semble Il y a pas. gratuit. Il C'est n'y a pas pas. d'histoire, il n'y a pas d'évolution. Ce ne sont que des scènes de viol tout le long Mais tu sais, avec c'est. une. C'est même pas tongue-in-cheek. Comme c'est vraiment juste. Tu sais, tu pars avec quelqu'un qui est déjà à terre, puis tu y varges dessus jusqu'à temps qu'elle elle finisse par se relever juste parce que. Juste comme, ah fuck, il est rendu là, je veux juste me. Je veux juste me venger, puis c'est même pas satisfaisant. Non, parce qu'elle a plus ou moins sa vengeance. Au Ouais. final, ça fonctionne même pas tant. Contrairement à un film comme Irréversible, Ben, qui ont pas vraiment la vengeance non plus. qui ont pas vraiment la vengeance, mais que. Il aurait peut-être fallu que je prenne le temps de plus de réfléchir, mais sur comment l'amener, mais je veux dire, instinctivement, Irréversible, je trouve pas ça gratuit. Premièrement, t'as une scène et elle est suffisante Hmm. pour justifier tout ce que tu vas voir après ou avant, dépendamment dans quel ordre tu le regardes. Ouais. Mais cette scène-là, elle dure, je sais plus combien de 7 temps. minutes 41. 7 minutes 41. C'est très long. C'est très long, surtout quand ça bouge pas, que tu es sur le même plan fixe et que tu es en position de voyeur. On en a parlé souvent. Mhm. Mais c'est que. C'est dans la façon que c'est raconté aussi qu'elle apporte quelque chose, cette scène-là. Étant donné que tu commences par la fin, tu te demandes, voyons, c'est quoi ce degré de violence-là? Tu sais, ça l'amène une curiosité. Au début, il n'y a rien qui fait du sens, puis ça l'avance.
Mais c'est quand même C'est drôle là que le quand sens se fait. tu vas parler de films qui finissaient bien. Tu sais, ce film-là finit très mal avec une fin qui finit bien. Ouais, c'est weird. Mais, oui, mais la scène de viol, justement, faire une scène de viol de 7 minutes, tu dis 7 minutes à quelqu'un, il fait comme, ah, c'est même pas 10 minutes, c'est pas si long que ça. Ça te met comme, de 7 minutes sur un film d'1h40 environ, ça, c'est long, c'est beaucoup de temps, mais aussi dans la réalité, 7 minutes, ça peut être une éternité. Comme te mettre dans cette position-là, le vivre avec la fille, puis de te dire comme, Chris, j'ai vécu ça en 7 minutes avec cette personne-là, puis que, tu sais, vu que ça commence par la fin, ben tu l'as vu qu'elle était maganée, fait qu'après qu'elle ait fini de la ramasser, tu sais que c'est pas fini, là. Tu sais qu'il est... Et puis tu sais, c'est pire. Et justement, elle ne sait pas qu'est-ce qui s'en vient. Fait que, tu sais, quand on parlait justement de vivre des choses dans la peau de quelqu'un d'autre, je pense que ça, c'est un excellent exemple de faire comme, garde, 7 minutes dans ta vie, ça peut scraper tout, là. Exactement. Puis dans The Night Girl, je veux dire, oui, tu le vis avec elle d'une certaine façon, mais la façon que c'est montré, la façon que c'est esthétisé, si on veut, c'est tout est Tu sais très. même pas de quel bord tu prends. C'est exactement, C'est juste tout est quand... liché, puis Hein? tout. L'acteur qui fait le violeur est un acteur super cute, super irrésistible, tandis que dans l'esthétique, dans l'esthétique de Irréversible, tout est sale, tu le Mhm. feels que c'est wrong, Tu puis sais, tu même sais de. le gars aurait pu être cute dans Inversible, puis ça change pas la scène. Tu sais, Non, c'est c'est... vrai. Tu sais, il est... Non, c'était pas un bon point qu'il soit cute, en fait. Non, C'est juste non, que. mais tu sais, c'est la façon qu'il s'est amené, tu sais, il l'intimide, mais tu sais, les deux, il intimide l'autre, mais c'est pas le même jeu de pouvoir, c'est pas la même chose. Non. L'autre, c'est vraiment juste comme, il prend ce qu'il veut, tandis que celui dans Réversible, c'est un vrai prédateur, là, il est dangereux, puis comme, tu sais, il a même pas de désir à un certain point, là, je veux dire, il va dans un club gay après, je veux dire, il est probablement même pas hétéro, il veut juste comme prendre ce qu'il veut, puis c'est juste comme c'est C'est ça, mal. c'est un power trip. Ouais. Puis ce C'est un qui est power trip pas généralement correct. les viols par des étrangers, c'est souvent ça, tu sais. Fait que ouais, je pense que le côté réel, c'est ça qui rend mal à l'aise sans jamais être gratuit. Je veux dire, puis c'est exploitatif, là. Tu sais, c'est de la façon que c'est fait. Je veux dire, les 30 premières minutes du film, c'est tout dans l'exploitation. C'est des scènes de violence une par-dessus l'autre. Il se passe pas grand-chose à part Ouais, ça, c'est tu sais. juste qu'ils prennent du sens, ces scènes-là, par après. Mhm. Mais comme Tu ça, sais, c'est comme un décrescendo. oui, c'est crissement ça. Je veux dire, Fait qu'au début, tu comprends pas, puis oui, ça semble gratuit et tout. mais Mais genre, c'est plus ça avance, Mais comme je tout. dis, je pense qu'en étant exploitatif, ça peut rester pas gratuit de toute façon aussi. Tu sais, il y a une des scènes les plus violentes de tout le cinéma là-dedans. T'as une des. Puis elle est longue aussi. T'as une des scènes de viol les plus malaisantes. Sinon, la scène de viol la plus Ah malaisante ouais. ever made. Comme. Tu sais, ça a atteint des niveaux que j'ai pas nécessairement le goût d'essayer de battre tu sais, c'est pas des records qui m'intéressent, là. C'est Mais. juste que tu sens pas. C'est juste que dans ce film-là, je sens pas que c'était que pour du shock value. Oui, ça Pas veut du le tout. faire réagir, mais c'est que ça raconte quelque chose avant tout. Puis ça a des trucs à dire. Ça dénonce. Ça dénonce des trucs. C'est au niveau de la maîtrise, je crois, Ouais, surtout. puis je veux dire, Le message, on saisit beaucoup mieux le message avec Irréversible que dans The Night Gale. oui, puis tu sais, Gaspard Noé, il y a un malin plaisir. Je veux dire, si on a un thème à rassembler tous ces films ensemble, c'est agresser son public. C'est ça qu'il aime faire, comme il nous pousse le plus loin possible, puis on revient pareil, parce qu'on est comme, oui, mais il faut que je finisse le film. Puis juste comme, non, vous m'aimez pas. Puis, mais il le fait bien, il le fait bien. Je veux dire, Ouais. il réalise assez bien pour qu'on le finisse son maudit film, même s'il nous a comme, il nous a pissé dans les yeux, puis c'est juste comme, ça chauffe. J'ai fait, mais pourquoi? Excusez-moi, je parle beaucoup de fluide Il a pas arrêté aujourd'hui. de nous poquer le lobe frontal, là. Ben, je sais pas, t'es direct sa glabelle présentement. Tu sais que, Avec la belle. ouais, sais qu'il y a du monde que si tu fais ça de même, là, ils peuvent comme vraiment se sentir mal. Il y a comme des gens qui ont des malaises quand tu pèses sur ta propre glabelle. Ah ouais. Ouais. Fait que- fait J'attends qu'il se passe quelque chose.
Ben là, c'est peut-être un de nos viewers en quelque part qui est comme arrête! Jusqu'à- Alright, je pense qu'on a fait le tour pour Irréversible. Nightingale et Irréversible. Ouais. Oui, ouais, mais oui, c'était important d'en parler, je crois, parce que comme je dis, c'est ça. C'est un 7 minutes que tu te rappelles longtemps. Ben là, on a parlé des deux. J'ai pas beaucoup d'exemples, fait que si tu Ok, veux, ben je peux ouais, si tu veux continuer. poursuivre, ouais. Puis là, tu vas pouvoir poursuivre avec moi sur celui-là parce que j'aimerais comparer Kuzo, qui est encore frais dans ma mémoire, que j'aimerais comparer à Movie 43, qui était, Comme comédie, oui, comme la pire comédie ever made. la pire comédie ever made, qui voulait justement Movie 43, ça l'essaye too much. On est encore dans le shock value. Je veux dire, c'est pas un film d'horreur, c'est pas un film gore, mais ça veut tellement être offensif, ça veut tellement être grotesque, Mm. mais on n'y croit juste pas. C'est too much, c'est forcé. Ben, Ça ne veut rien dire, ce film-là. Ce film-là n'a rien à dire. ça file comme une gang de frat boys qui sont assis autour d'une table, fait comme, oh, tu sais quoi, les affaires dégueu, là? Oh, oui, là, on va mettre du caca, puis après ça, là, il va y avoir des scrotums qui sortent du caca, puis comme, tu sais, c'est Non, juste non, que. qui sort du cou. Oui, Genre. oui, non, mais tu sais, c'est juste C'est- comme. Ils ont juste pris tout ce qui est comme interdit, entre guillemets, puis ils ont fait comment on fait un film de même, ça va être vraiment drôle, parce qu'on n'a pas le droit de le faire. Non, c'est plus que ça de la comédie typique, hein, fait que. Exactement. Et ça, Kuzo l'a bien compris. Mais Parce c'est pas que drôle. ça réussit à être drôle, je trouve, par moment, parce que c'est tellement. C'est tellement ridicule. Mais justement, comment je pourrais dire? C'est une expérience que j'ai beaucoup de difficulté à décrire encore. Je C'est un m'excuse. psychédélique live action anthologique. Que la seule chose Post-apocalyptique. C'est ça, la seule chose que tu saisis un peu dans ce film-là, c'est que ça se déroule après un earthquake qu'il y a eu à Los Angeles, puis après ça, on dirait que les gens sont devenus tout radioactifs, bizarres, qui ont adopté des habitudes de vie fucking whack. Puis c'est toujours entrecoupé avec des segments d'animation vraiment étranges, différents types d'animation d'ailleurs, Oui, puis on reconnaît ceux-là de David Furt. Merci, David Furt. et ceux de Jimmy Screamer Klaus. Mais oui, Je m'excuse de t'avoir suggéré ça. Mais il fallait. Don't Be, j'ai adoré ça Ouais, pour mais une raison qui m'échappe encore. ouais, mais la première fois que tu m'écris, c'est arc 3 fois. Ah oui, puis ça faisait 10 minutes que c'était commencé. Ah, mais rien que excusez-moi, là, je vais parler un peu du film, là, mais tu sais, il y a une intro musicale que tu fais comme dans quoi je m'embarque, si boire. Ouais, je comprenais pas au départ. La tune rap. Ben, rap-ish, ouais, rap Non, c'était jazzy. pas rap, c'était. Comme c'est jazzy, un peu showtime, puis là, ça part avec comme une conversation entre deux personnes après, puis t'es ok, Genre, je ok. comprends pas, c'est que du non-sens, ce film-là. C'est du non-sens qui, au final, prend du sens. Parce que on comprend quand même que ça souligne beaucoup d'enjeux sociopolitiques. Puis très, très commun, très, très là. Comme, Ouais. tu sais, ça parle de chirurgie plastique, ça parle d'avortement, ça parle de relations toxiques, Ça parle de racisme. ça parle de racisme, ça parle, si, ça parle de beaucoup de choses pour quelque chose d'aussi fucked up, puis il y a des, Ouais, mais il y a quand même des jokes qui fonctionnent bien. Quand l'écolier s'en va de chez eux, puis il y a comme une gang de gros blacks qui rentrent chez lui, là, j'ai ri tellement fort. Là. Juste comme. OK! Mais c'est tellement out of nowhere en plus, c'est ça qui fait que c'est drôle, tu sais, Oui! on est dans l'absurde, on est dans l'absurde extrême, puis j'ai trouvé ça très intelligent comme film parce que justement, ça réussit à nous déstabiliser sans qu'on ait envie de quitter le film, puis il y a des sujets sociopolitiques derrière tout le caca, le sperme et le pu. Oui, et on voit très bien tout ça. Ah ouais, rien n'est épargné, Il y a là. des choses que des fois qui arrivent, t'es comme. Ça vient-tu Ben. vraiment de se passer? Genre, t'as- j'ai-tu vu ça? Mais tu sais, tu fais juste comme. T'as-tu le droit de faire ça? Exactement, genre, ce que mais le sextoy est fait en espèce de bout de. En tout cas, c'est pas clair, mais Chris, que c'est wrong. Je regardais ça, puis j'étais comme. Oui.
Le... Je peux pas croire que je suis en train de voir ça en ce moment. Mais tu sais, le médecin aussi, qui a comme une bébite qui vit dans son anus, puis qui. Puis tu sais. Puis le message est Puis super. qui Ouais. vomit le truc qui fait que le Hein? gars a des hallucinations. Mais que c'est thérapeutique, puis que ça fonctionne. Mais quand. Puis The man who's afraid of tits. ouais, puis tu sais, en plus, comme. Ils ont choisi des peurs, justement, qui fait comme très. C'est juste. Socialement, t'es pas supposé, mais il y a rien de mal à ça. Fait que tu sais. Ah! C'est hot, sérieusement. Oui, bravo, bravo, couteau. Mais oui, continue. Bravo Flying Lotus. Et le reste du monde qui était autour. Parce que c'est Flying Lotus, le band qui ont réalisé ça, mais comme justement, ils ont travaillé souvent de proche avec David Ford, tout ça. Fait que Mhm. ils ont eu des parts aussi dans le côté créatif. Là. Puis ouais, puis si je le comparais avec Movie 43, ben c'est simplement ça, c'est que Ça dit si tu rien. veux faire si tu veux faire du gross, si tu veux aller dans l'humour gross puis tout ça, go for it, je vais être là pour t'écouter, mais faut que tes jokes fassent du sens, faut que ça veuille dire quelque chose. Mais, Movie 43, c'est juste tellement cringe, tu regardes ça, puis t'es gêné pour les réalisateurs, t'es gêné pour les acteurs, t'es comme... mais Tandis qu'avec Kuzo, tu te dis, asti que je suis... Asti que ça m'impressionne qu'il était down d'embarquer là-dedans. Fallait ouais. du courage pour ça. Ah oui, ben tous les acteurs, Ouais, tabarnak. tandis que dans Movie 43, tu te dis, il C'est devait un être vraiment en manque de cash. Ben c'est ça, c'est tout juste pour un paycheck parce que c'est des gros acteurs là. Je veux dire, il y a Hugh Jackman, il y a Kate Winslet, Chloé Grace Moretz, puis comme tu sais du monde qui est, Elizabeth Banks, Justin ouais, Long, Richard Gere, c'est comme, Kate Bosworth, t'as tout le monde ouais, là-dedans. je Là, me pis comme qu'est-ce que tu fais là? qu'est-ce que tu fais là, exactement? Fais pas ça. Puis Il y non, avait des bons réalisateurs aussi. T'avais les frères Farley, t'avais James Gunn, t'avais Elizabeth... Non, Elizabeth Banks, je la trouve pas très bonne réalisatrice. Ah, Je la James trouve Gunn, bonne c'est actrice. James Gunn, il a fait lequel? Je pense qu'il a fait le segment avec le chat en animation. Ok. Ça me surprend que James Gunn. Je vais pas checker ce qu'il avait réalisé. Je vais juste comme. Ah, c'est Ouais, il a triste. réalisé un segment là-dedans. Oh, James Puis Elizabeth Gunn. Banks a réalisé le segment avec Chloé Grace Moretz. Ok, ouais. Mais ouais. D'ailleurs, James Gunn, il a aussi fait une web série dans le temps qui s'appelait PG Porn. C'est Ok. drôle en tabarnak. PG porn. Ouais. Je pense que c'est encore sur YouTube. En tout cas, j'espère. Puis je vous le suggère, c'est très drôle. J'aime ça, ça sonne hyper Trauma Films. Oui, ça fait très ces années-là de James Gunn qui rend hommage à ces années dans Trauma. Là. Je suggère particulièrement l'épisode avec Nathan Fillion. Oh, Nathan Fillion! On l'aime beaucoup. Hey! Oh, t'as-tu fini avec le Ouais! film 43? Oui, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus, là. À part à éviter. Ben, je pense À que éviter. j'espère que ça a été un flop. Ben oui, ça a été un flop certain, puis il n'y a aucun acteur qui est venu défendre ce film-là à sa sortie parce que ça avait été super mal commercialisé. C'était sorti à une époque à un moment de l'année qui était zéro propice au succès. Mais c'est gros Puis prépuce. je pense que les acteurs se sont juste dit oh thanks God. Oh, God. On veut pas ça. Hey, donc, c'est pas long. Ok. Euh, ça a plus d'impact aujourd'hui, mais je veux parler de l'Exorciste. Ok. L'Exorciste 1, que le monde était juste comme ah, t'as pas le droit de faire ça à l'écran, etc. Tu sais, Les mœurs sont changées en esti depuis 73. Moi, je trouve ça triste que quand ils ont ressorti le film, il y a déjà longtemps, le monde riait dans les cinémas. Je veux dire, c'est pas un moins bon film que c'était dans le temps. Non, c'est Euh, pas drôle. En non, tout cas. en tout cas, le monde, il trouvait ça ridicule. Puis je suis comme, tabarnak, comme c'est encore quelque chose, ce film-là. C'est encore relevant, ça vaut encore la peine d'être vu. Puis, je veux parler en particulier de Let Jesus Fuck You. Ah Euh, ouais. Ah ouais. Se masturber avec un crucifix en se stabant dans le crotch. Ah ouais, puis en prenant sa mère, puis. Ah! Hey, good Ah, madame.
Est-ce que Mais c'est wrong? oui, puis ça pourrait être réalisé par quelqu'un d'autre, ça pourrait être gratuit. Mais on a une grosse représentation de la perte de l'innocence ici, et je pense que ça rajoute énormément au thème du film, justement. Comme c'est beaucoup sur c'est quoi l'innocence, c'est quoi perdre son innocence, c'est quoi perdre la foi. Puis juste avec une scène comme ça vient souligner au gros marqueur, comme on parle de ça ici. Puis fait par quelqu'un d'autre, ça aurait pu être juste dégueu, puis poche, puis juste faire comme ah, c'était gratuit, puis comme je suis pas. Ça peut être juste du shock value, tu sais. Mais si j'ai un film à comparer avec, parce que je suis sûr que non, je suis sûr que tu vas en parler en tant que tel. Le réalisateur qui se complaît dans le gratuit, Monsieur Human Centipede. Tom Six. Ouais. Fuck lui. Lui, il dit lui-même qu'il fait ça juste pour faire du shock value, juste pour Ben, comme. j'ai vu des entrevues avec lui dernièrement, puis il est pas très sympathique. Non, c'est un Genre, mange de marde. je sais pas si t'as entendu parler du prochain film qui voulait sortir, Onania Club. Ah oui, Que ouais, tout... c'est toi qui m'en as parlé. Je t'en ai parlé, ok, ben je le voyais en entrevue, puis là, ce film-là, il sort. Je suis curieux de le voir et je vais le regarder, mais on sait clairement de quoi ça parle, on sait clairement c'est quoi les enjeux qu'il y a là-dedans, puis au final, c'est très choc value, là. Je veux dire, oui, il y a un message, mais il est zéro subtil. En tout cas, ce film-là, il n'y a aucun distributeur qui veut le prendre, puis en fait, il n'y a aucun distributeur qui veut prendre ça. Je pense que il va pas juste chercher chez les bons distributeurs, peut-être qu'il demande trop cher pour que son film sorte. Mais en tout cas, il faisait une vidéo, puis il disait là, mon film veut pas sortir, c'est de la censure, l'art, c'est fait pour exprimer des idées, puis tout ça. Puis Ça c'était comme. ça sonne crissement comme lui. C'est ça, j'étais genre, ben là. Parce que c'est Euh, bien que tu fasses ce que t'aimes, mais c'est parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de profondeur à T'as-tu ce que tu regardé montres. tes films? C'est ça, j'étais comme de quel droit tu peux dire des choses comme ça? Ah non, il est hyper imbu de lui-même, puis c'est ça, il est tout courant de ce qu'il fait, mais il pense que ça vaut vraiment plus que. Tu sais, que c'est comme, je fais du shock value pour être du shock value, mes films sont vraiment ça, tu sais, Mais vous voulez pas payer pour les acheter, ben là! c'est ça, puis juste, mais sauf qu'après ça, il va appeler ça de l'art, ben un peu. C'est ça, si tu veux que ce soit vu, je veux dire, tu peux aller chez Unarted Films, c'est clair là, qu'ils vont vouloir de ton stock. Mais lui, il veut une grosse distribution, il veut parler avec des gros studios, puis je veux dire, oui, ces films ont été des succès commerciaux, mais ça a tellement rien coûté que ça a refait son argent assez vite. Non, c'est ça. Mais tu sais, Yes Franco il était pareil. Yes Franco, il était très. Mes films, c'est de l'art et tu sais, puis je suis comme. Tu Il y sais, en a qui l'étaient plus que d'autres, par oui, contre, mais là. c'est comme. C'est Calme-toi, là. hyper exploitatif. J'aime par exemple qu'il a déjà dit aussi, tu sais, la pornographie peut être aussi de l'art. Puis je suis d'accord. Ça veut pas nécessairement dire Mhm. que qu'est-ce que toi tu fais, c'en est. C'est Non, c'est ça. une différence. Mais non, Tom Six, il peut manger ce qui se retrouve dans ma salle de bain. Non, Il peut se retrouver à la fin du Centipede, c'est ça que t'aurais dû dire. non, il peut être dans le milieu. Euh, Non, c'est pire. c'est pire. C'est pire. Mais surtout si ceux-là en avant et ceux en arrière sont morts, comme dans l'autre. Ouais. Eh, mais non, c'est ça. Tu sais, je peux facilement imaginer comme la scène de l'exorcisme faite par lui, puis que c'est juste comme ça dure 5 minutes, puis que t'as des gros plans dans le comme de l'insert, puis que tu fais juste comme, ok, C'est pourquoi? tellement pas nécessaire. Ouais, c'est ça. Eh, Fait que, non, c'est pour ça que j'ai des. En tout cas, puis je sais qu'il y a du monde qui apprécie ces films pareil, puis vous avez le droit, là. C'est pas. C'est juste que. J'espère que vous êtes au courant de qu'est-ce que ça amène. Tu sais, c'est pas. Puis je dis pas que c'est comme. Ah, il en faut pas des films de même, c'est juste que. Faut, faut pas penser que ça va être des films qui vont changer pour le mieux l'art du cinéma. Non, c'est qu'il faut pas. Tu sais, tu sais, comme je te dis, moi, c'est des films que j'apprécie, c'est des films que j'aime Mhm. voir, mais tu sais, je suis conscient de ce que c'est tout de même. C'est ça, c'est ça. Je suis conscient de ce que. Je les regarde pas pour autre chose que ce que c'est. Mais tu sais, c'est l'équivalent d'un popcorn movie, mais en horreur, là. Bon, oui, oui, je pense que oui.
En voulant dire qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup de profondeur, pas en voulant dire que c'est fait pour la masse, là, parce que c'est Non, clairement non, non, pas non, fait. c'est très, non, c'est très niché. Mais tu sais, on en a parlé souvent aussi, puis je trouve que ces films-là ont tout de même beaucoup de qualité dans ce qu'ils sont, puis... Mais bon, de te plaindre C'est. qu'un studio ne veut pas prendre et distribuer ça, genre, je comprends aussi. Puis il y a des studios que tu peux aller voir pour ça, il y a des studios qui veulent distribuer des films comme ça, qui sont là pour ça. Mhm. Va vers eux. Ouais, Si c'est du puis, cash que tu c'est juste du cash que tu veux le faire puis tu te crises de ce que tu fais, ben plains-toi pas que les gros studios veulent pas de ce que tu fais. non, puis, tu sais, il y a beaucoup de sous-studios, beaucoup de streaming services. Tu sais, aujourd'hui, comme il y aurait pas assez de vendre ça à Shudder, il y aurait pas assez de vendre ça. Ben oui. Tu sais, même, tu sais, Lionsgate, dans le temps, il était très limite ça. Tu sais. Il était pas exactement là, mais il était pas loin. Fait que, non, c'est ça. Anyway, c'est tout ça pour dire. Des fois, c'est juste une vision différente de quelqu'un d'autre qui peut amener la même scène avec ou sans un message, avec ou sans des émotions, avec ou sans de Mhm. l'art. Tu sens la volonté, tu sens toujours la volonté derrière Oui, ben, tu sais, derrière les images, derrière la réalisation. oui, mais on voit dans l'œil du réalisateur en bout de ligne, tu sais. Mhm. Il y a des réalisateurs, justement, quand... Ben, attends, je vais en parler plus tard. Continue, j'y retourne. Ah, ok, ben écoute, j'aimerais pas. C'était la comparaison que je pense que je vais avoir le plus de fun à parler. Euh, J'aimerais comparer August Underground vers. Puis ça, c'est mon non-exploitative, là. Pas mon non-exploitative, mais mon non gratuit. Versus. OK. Non, mais écoute, je vais t'expliquer pourquoi. Versus Terrifier. Ouh! OK, OK, Ok? go, go, Parce que. oui, oui, Ok. je suis tout oui. Comme Ok, j'ai... ben écoute, August Underground, c'est difficile de se dire qu'on aime ce film-là. Mais je comprends ce que le réalisateur a voulu faire. Ce film-là n'a pas vraiment d'histoire, ça n'a pas vraiment d'évolution, mais c'est une expérience. Je trouve que c'est vraiment un essai artistique, limite expérimental, parce qu'on nous met legit dans la tête d'un serial killer. On essaye de nous mettre vraiment dans l'œil du serial killer, puis c'est pour ça que le côté fan footage est super intéressant. Oui. La meilleure comparaison n'aurait pas été Maniac, Peut-être. en nous mettant dans les yeux directement d'un serial killer. Ah, dans le remake, Ouais, ouais, genre? exact. Pe- ouais, mais ça a pas le même effet parce que Non. dans Maniac, il y a quand même une glamorisation, puis je m'en allais. C'est là que je m'en allais avec ça. Ah, OK, cool. Vas-y. Tu sais, Go for it. dans August Underground, il n'y a rien de glamorisé, il n'y a rien de badass. Non. C'est des serial killers dérangés, tout simplement. Puis c'est extrêmement réaliste, ce qui fait que c'est réussi. C'est réussi dans ce qu'il a voulu faire. Je comprends qu'on n'aime pas ça, mais on peut pas rester indifférent à ce œuvre-là. Il y a quelque chose qui va venir te déranger, c'est certain. Ça rend incroyablement inconfortable, contrairement à un film ou Terrifier, où est-ce que c'est le même niveau de violence, c'est le même niveau de crade et tout ça. C'est juste que c'est aucunement réaliste, puis que tu sens pas qu'il y avait un but de se mettre dans la tête de Art the Clone, de Art the Clone. Ça veut pas Ben, montrer c'est quoi. on sait C'est rien sur Art en 3 films ça. qui a été là. Puis ça t'amène pas, c'est ça, ça t'amène pas le côté réaliste, ça t'amène pas le. Tu sais, malgré la violence qui t'est montrée, puis je veux dire, ça l'insiste en crise dans Terrifier. Mhm. Puis c'est fait Ça, pour que ça, t'aimes ce que tu vois sans même te donner de c'est raison ça. d'aimer ça. C'est tellement flat. C'est flat. Ouais, Terrifier, je pense que c'est ça mon problème avec. C'est comme du soda puis du jus, comme il était comme t'as plus de bulles. C'est juste que ah ben ça goûte ça là. Ben c'est ça, c'est que t'as des bonnes scènes. Je trouve que t'as des bonnes scènes dans un film qui au final ne raconte pas grand-chose. Euh, Ouais, puis puis ça c'est pour ça. essaye de mettre comme une certaine cohésion entre les scènes, mais c'est juste des sketchs, là. C'est des sketchs Non, d'horreur c'est ça, d'un à l'autre. c'est comme si c'était une anthologie en fait, mais avec le même personnage puis une continuité-ish. Mais en tout cas, est-ce que tu comprends-tu quand même le point que Oui, je voulais établir entre August oh, oui. Underground puis Terrifier? Oui, puis je suis d'accord. C'est très ça. Euh...
c'est... Mais c'est dans la même catégorie d'horreur pareil. Fait que c'est quand même cool que t'as réussi à chercher ici. Puis tu sais, les autres, on s'entend, c'est comme. Ouais, ben c'est pour ça, je trouvais ça, je trouvais ça super intéressant de dire, ah ouais, c'est August Underground, le nom gratuit là-dedans. Puis je dis que c'est pas gratuit. Non, mais je dis que c'est pas gratuit parce qu'au départ, on sait dans quoi on s'embarque avec August Underground. Ouais. T'es prévenu, tu sais que ça va être ça. Tu sais, tu le fais, tu l'écoutes pour l'expérience. Au départ, tu t'attends pas à écouter une histoire qui va aller du point A au point Z. Tu sais, c'est pour ça que je disais que c'était limite expérimental. Ça l'essaye vraiment Mm. d'adopter le point de vue d'un serial killer, au moins à la place de rendre des serial killers cool puis de glamoriser leurs actions comme dans Natural Born Killers Mm. ou autres trucs du genre. Tu sais, ça te montre, ça te met dans l'envers des psychopathes pour ce que c'est. Oui, oui, oui. Mais dans. On avait déjà parlé des vidéos nasties et tout ça, mais ça m'a fait penser aussi à la différence entre l'Amérique interdite puis Faces of Death. Tu sais, il y en a un qui Ah, m'ont. ok, Faces of Dead, je sais c'est quoi, je l'ai pas vu. Hmm. L'Amérique, l'autre, je sais pas c'est Amérique quoi. interdite, c'était un peu comme dans la même catégorie que Faces of Death, c'est juste qu'il te montrait genre, c'est ça qui se passe, genre d'un poulailler, du PFK, pis t'es comme, Ah, ok, ok. c'est. L'aspect documentaire était beaucoup plus Ouais, documentaire, pas menteur. Là. ouais, c'est L'autre, pas. l'autre, c'est plus un mockumentary, Ouais, justement. c'est ça. Sauf qu'avec des grosses, tu sais, des exécutions, des affaires de même, c'est vraiment juste pour. C'est ça, c'est pour pour... faire plus dans le sensationnalisme. Là. C'est Tandis que exactement ça. l'autre, L'autre, c'est du c'est ça. sensationnalisme aussi, mais comme de. Ben, c'est de la sensibilisation aussi. C'est ça. Fait que, ouais, ça m'a fait penser à ça. Mais ce que je voulais vraiment parler, j'allais poursuivre mon idée de tantôt, en parlant de mondes qui peuvent amener des scènes qu'on voit directement dans l'œil du réalisateur ou du producteur. Je veux parler de Canon Globus. Euh, Ok. Ça, c'est un réalisateur ou c'est le nom d'un. C'était deux producteurs en tant que tels qui étaient dans la compagnie Canon Globus. Ok, Canon Globus. Ouais, Canon avec deux N au début, Cannon. Ah, ok. Tu connais le logo, c'est clair, tu as vu ça sur un VHS en quelque part. Peut-être. Attends, je suis en train de taper ça sur Letterboxd. Ok, mais ils ont fait genre C'est pas Canon Crackdown? Non, Canon Globus, c'est le nom de la compagnie. Ok. Canon Globus Film. C'est-tu eux autres qui ont fait The Delta Force, Slice Force, Runaway Train, Death Wish Revenge of the 3. Ninja, Oui, tout ça. American Ninja 2. Ah oui, Death Wish 3. Ok, juste le 3. Juste le 3, Superman 4. Ah, c'est donc ben. Ok, c'est donc ben weird, je comprends pas ce que. Il y a un Ça documentaire prend juste, ça prend juste les séries qui vont vers le bas. un petit peu, ouais. C'était des producteurs de l'Europe de l'Est qui avaient déjà fait des films là-bas qui avaient fonctionné quand même pas pire, puis sont venus ici pour essayer de faire leur cash à Los Angeles. Puis ils comprenaient pas comment ça se faisait tant que ça un film. Ils ont vraiment fait des petites affaires atroces. C'était pas des bonnes personnes non plus. Tout le monde qui travaillait avec Oh, eux autres, c'était comme tabarnak. Je te suggère le documentaire d'ailleurs, ok, Electric comment il Boogaloo. s'appelle? Electric Googaloo. Boogaloo, l'histoire de Canon Globus. Fait que, Ok. parce que un de leurs plus gros succès, ça a été justement une suite de films de danse qui s'appelait Electric Boogaloo. Euh, mais ouais, c'est très bien. Ça donne une bonne idée de comment ça se passait. Mais justement, eux autres, ils ont beaucoup de scènes de viol, mais beaucoup d'exploitation, beaucoup de juste. Tu sais, des femmes qui sont juste des objets, qui sont vraiment juste là pour comme avoir une scène de sexe dégueu. Puis tu vois dans leur œil qu'ils sont juste comme. C'est ça, puis tu fais comme c'est sexy, une scène de viol. Puis t'es comme non, c'est pas sexy, une scène de viol, monsieur, c'est supposé Ah. être mal. Puis, ouais, fait que c'est ça. Eux autres, c'était dans le gratuit, puis dans l'exploitation, mais dans l'exploitation pas cool. Puis, ils ont fait des films qui ont pogné parce que c'était l'ère du VHS, fait qu'ils sortaient ça directement en cassette, puis le Ah. monde louait ça, là. Je regarde les intervenants qui ont participé à ça. Je dis, t'as Molly Ringwald, Ah t'as ouais! Bo Derek, Alex Winter, ok. Toby Hooper. Mhm. Ah, aïe, yo, je veux trop voir ça. Ok, nice. Bon Watchlist. documentaire. Fait que oui, mais c'est ça. Je voulais juste te dire, faire un petit pit stop à parler de comme l'œil de quelqu'un peut changer en Chris, c'est quoi le message de ton film?
Puis j'aime pas ça. Absolument. Tu sais, même chose avec les photographes. Là, il y a du monde qui font du nu, tu fais comme ah, c'est magnifique, ou la pose est bonne. Puis t'en as d'autres, c'est juste comme ah, des madames tout nues. Puis t'es comme ah non, on va chier, j'aime pas ça. Fait que oui, c'est pas difficile de regarder ça. Puis il y a Les, du euh, monde, je pense, qui ont pas le tour de les, voir. les images ne mentent pas. Non, mais il y a quelque chose que je me pose comme question par contre, c'est est-ce qu'il y a des gens qui sont pas sensibles à pouvoir regarder dans l'œil de quelqu'un d'autre ou le monde qui apprécie ça sont aussi pervers que la personne qui a pris qui a fait le produit? Ben, je pense qu'il y a des personnes qui vont être beaucoup dans le déni puis qui vont essayer de nier, disons, la mauvaise foi la mauvaise foi qui est derrière des images, même si au fond d'eux autres, ils sentent profondément que c'est pas correct. Ils vont Mhm. essayer de se prouver eux-mêmes. Tu sais, ils vont essayer de chercher un semblant de profondeur au lieu qu'ils soient instinctifs dans le moment. Tu sais, ils vont... Mais t'as-tu déjà vu les photographies de Lewis Carroll? Non. Tu sais c'est qui Lewis Carroll? Ouais, c'était pas un... Je veux dire, Alice au Pays des Merveilles, mais lui, c'était pas un pédophile au Oui, ben final. juste ça, il a pris des photos d'Alice Liddell qui était l'inspiration pour Alice au Pays des Merveilles et c'est tellement sexuel, là, puis c'est Pour vrai? comme tu sais, supposément qu'il a jamais couché avec un enfant, good, mais en même temps tu sens la répression de pédophile en arrière des photos, puis t'es comme ah, c'est que Ouf. c'est mal. Fait que oui, c'est ça. Fait que oui, ça en est que tu fais comme t'as même pas besoin de te poser de questions, c'est juste comme oui, lui, c'est pas, lui il aime ça les enfants beaucoup. Fait que ça, euh, je Euh, Est-ce que c'est toi ou c'est moi qui enchaîne? je viens de parler de Canon Globus, c'est ton tour. Ok, ok. Ben écoute, je ne m'éterniserai point sur le prochain parce que ça va être assez clair dès le début. J'aimerais comparer Salo Hey! À Serbian Film. Je vais enlever Salaud de ma liste. Ouais, on va pouvoir en parler là, là. Oui. Bon, dans Salo, J'en ai plus, by the way. C'est fini. Dans Salo, on est dans la critique du pouvoir. Il n'y a rien qui est gratuit parce que la Parlons de thématique. fascisme. Parlons de Parlons du. fascisme, c'est Ouais. ça. La thématique du film, c'est l'abus de pouvoir, c'est la perversion qu'amène la richesse, l'hypocrisie de la bourgeoisie, ce que le roman de Sade faisait aussi à l'époque. Je veux Ouais, dire, je connais pas d'autres philosophes qui exploraient le vice humain comme ça, sans aucun tabou, sans aucune censure, sans dire non, l'être humain est pur, l'être humain ne fait pas ça, l'être humain ne fait pas ça. Ben non, esti, l'être humain peut être capable du pire. OK? En voici la preuve. Ben, Regarde. je peux te nommer plusieurs philosophes qui aiment pas tant les humains, là, Ah mais ouais. oui, mais oui, c'est sûr, Mais qui défendait ça de la même façon que Sade le faisait. ben, pas de la Quand même même, c'est façon, assez. là, mais je veux dire, Nietzsche aimait ben, pas mal tout ce qui est dans l'existentialisme, le monde n'aime pas tant les humains, là. Camus, Nietzsche, puis Sartre, c'était pas des grands fans. Simone de Beauvoir non plus, mais comme si t'arrives avec... Fallait-il le tuer Sade? mais t'as Kant à côté qui est juste comme non, l'homme est bon. C'est comme fuck you, Kant, c'est que son humaniste de marre. Mais c'est plus. Mais c'est pas vrai. Kant, il y a bien des affaires intéressantes à amener, c'est juste le fait que lui, il partait avec l'idée que l'homme, il vient au monde bon, puis t'es comme non. S'il y a pas. Je pense que penser ça, c'est d'excuser beaucoup de choses en Christ. Mais en tout cas, oui, continue. Mais puis, je voulais juste, avant finir la parenthèse, oui, c'est sur le fascisme, mais c'est tellement adapté pour l'époque. Tu sais, c'est pas une adaptation des 120 jours de Sodome, c'est C'est une appropriation. oui, faite avec le fascisme qu'il y avait en Italie dans ces années-là. Là. Ça parle de Mhm. fascisme dans le temps des nazis, mais ça parle aussi du fascisme de Mussolini. Là. C'est pas pour rien qu'il s'est fait tuer après. Là. Je veux dire, c'était supposé être une trilogie au départ. Là. Mais c'était pas le dernier épisode d'une trilogie? Non, c'était supposé finir bien. Ça partait avec la déchéance, puis ça allait vers le haut. Oh! Ouais. On l'a pas vu la fin. Ben, Chris, hein? OK! C'est triste en Christ, sérieusement. Là. Tu fais des artistes pour leur art, là. C'est. Ouais. En tout cas, il est parti en laissant un hostie de goût amer. En parlant de la scène qui mange du caca. Ah! Et du chocolat pis de la Ah! marmelade. Hmm. Ça a l'air dégueu. Ah! C'est que c'est gross. Oui. Euh, Bref, Oui, continue. contrairement. Puis tu sais, si je le compare à Serbian Film,
qui va au même niveau de cruauté, tu sais, qui va autant dans le gross, dans la torture, dans la violence, dans l'abus de la jeunesse et tout, En l'excès. oui, dans l'excès. Tout feel gratuit, tu sais, ça fait vraiment shock value, puis le fait que les images soient belles et tout, ça ne sauve rien. Non, puis, tu sais, je disais on peut voir dans l'œil du réalisateur. Puis ce réalisateur-là, j'ai même pas l'impression qu'il est pervers. C'est plus comme, j'ai plus l'impression que t'en as la caméra, il fait comme, hey, check ça! Il est juste tellement content de ce qu'il fait. T'es comme, dude, non! Regarde, j'ai fait ça, j'ai montré ça à l'écran, c'est nice, hein? C'est tellement ça que j'ai comme feeling en regardant ça. C'est comme, ah, va chier, ça sert à rien. Juste pourquoi t'as voulu faire ça? Hey, check, check, check! Ça s'est pas fait avant. Mais oui, mais il y a des raisons pour ça, tu poète, là. Fait que. Ça veut rien dire. Fait que, ouais, tu vois, Il y a c'est pas personne qui a smart. fait ça, comme violer un nouveau-né à l'écran. C'est parce que c'était pas nécessaire. C'est ça, c'est exactement ça. Et puis, je vais défendre un peu ce film-là. Sur le Ok. fait que un autre réalisateur aurait pu, ben, un autre screenwriter aurait pu écrire cette scène-là avec comme quelqu'un de dément qui aime ça, faire ça. Au moins, là, c'est quelqu'un qui t'a obligé. Oui. Il y a au moins ça qui sauve sans du tout quoi que ce soit sauvé, là, mais je veux dire, ça aurait pu être pire. Ouais, mais il est quand même entouré de déments. Oui, 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 mais tu sais, Puis, moi, c'est plus comme ça aurait pu être pire sur le fait de comme. on aurait pu être centré sur quelqu'un qui était aware de ce qu'il faisait. Mais c'est ça, mais tu sais, tant qu'à avoir quelqu'un qui est en arrière de la caméra qui fait là, hey, check, ça n'a pas été fait avant, check ça, check ça, check ça. Ça aurait pu être encore plus comme, check, j'en ai mis, j'ai vraiment tout mis. Là. Tu sais, tu vois qu'il y a eu au moins un petit raisonnement de tone down à un certain point, mais pas assez. Mais en même temps, ce Non. film-là, il aurait juste pas dû être fait. Là. Y a-tu quelque chose de bon dans ce film-là? À part le fait que. La photographie, mais c'est Ouais, tout, ouais. genre, c'est pas. Ça Puis, aurait pu être la photographie d'un film qui a quelque chose à dire. Ça aurait été malade. puis le pire, c'est que, tu sais, justement, le viol ben, pas du fœtus, mais du Ah, nouveau-né. ouais. Si on, tu sais, on parle de montrer des choses gratuites, là, si on avait juste entendu et pas vu, ça aurait été 1000 fois pire. Oui. Ça aurait été Plutôt que de juste voir que. le petit bébé en CGI Ouais, ça aurait et tout. vraiment. Ça aurait été juste comme. Oh, tabarnak! Genre, un peu, ben justement, toi, regarde, tu compares 120 jours avec ça. Moi, je vais comparer Serbian Film à The Girl Next Door. Et puis, que justement, Oh. là, tu vois pas ce qui se passe, puis t'as mal en dedans, puis ton âme a fait juste comme, ok, je décalisse. Comme tu finis ce Ça film-là, l'aurait enlevé beaucoup de force au film, en fait, qu'on voit tout. ouais. Puis c'est la réalisation est intelligente. Il y en a des messages à donner là-dedans, surtout que c'est basé sur des faits vécus. Faut vraiment que je le revoie. Parce Ah, que non, mais c'est juste parce que je l'ai vu, ça fait vraiment longtemps, puis j'ai pas souvenir d'une réalisation qui voulait dire quelque chose. Fait que là, mhm. j'aimerais juste. Puis j'avais pas cette conscience-là non plus. Fait que J'ai j'aimerais juste le j'ai- revoir pour me faire une idée de. j'ai jamais été aussi fâché à la fin d'un film. Moi, j'étais insulté. Je me rappelle la façon que ça finissait, j'étais comme, ok, c'est là qu'ils se décident à faire quelque chose, Chris. Ouais, mais veux-tu, dans la vraie histoire, il n'y a même pas eu ce minimum de justice-là. Tu sais. Ouais, Tu sais, il est allé en non, c'est prison, il est vrai. sorti pas longtemps après, puis that's it, là. C'est vrai. Ils ont essayé de donner une certaine justice. C'est dégueulasse. Puis, tu sais, moi, je me souviens d'avoir passé quand je suais dans le métro en revenant chez moi. Puis, j'habitais avec trois colocs dans le temps. J'étais arrivé dans la chambre d'un des colocs qui s'entraînait beaucoup. J'ai pris ses poids haltères. Puis, je me suis mis juste à faire des séries pour essayer, juste comme de baisser mon adrénaline. J'étais prêt à tuer quelqu'un. J'étais bien trop fâché. J'avais Mm. l'impression d'avoir été vraiment témoin de quelque chose qui s'était passé. De la façon que c'était fait, ça m'a détruit, là. Mais ce film-là, par contre, a quand même, puis je dis pas que c'est un mauvais film pour ça, mais ça l'a quand même très romancé l'histoire réelle de Sylvia Likens parce que c'était l'adaptation d'un livre C'est un de livre, ouais. Jack Ketchum C'est qui, ça. lui, justement, était tu sais, une relecture de Ouais. cet event-là. Ouais, ouais. Mais il y a eu un autre film aussi qui s'appelle An The American American Story. Crime, Crime American Crime avec Elliot Page. avec Elliot Page puis Catherine Keener. Je sais pas si tu l'as vu. Oui, Mais c'est si c'était vraiment rough ça aussi. très rough. C'est pas.
J'ai pas dit que j'ai moins aimé ça. C'est pas ça que je veux dire. Oui, ça marche bien pour d'autres raisons. Oui, c'est que c'est pas du tout la même approche. Très Mais ouais, rough. oui, c'est très rough. C'est plus accessible aussi que Mhm. Girl Next Door, je dirais. Pour les personnes qui s'intéressent à l'histoire, Ouais. puis qui. Mais il y a eu une période dans un peu plus tard que ça, qu'il y a eu énormément de films, ben même un peu avant. Mais tu sais, beaucoup de films basés sur des faits vécus comme de filles incarcérées dans des sous-sols, puis des affaires de même, des bases. Puis il y a eu une période où est-ce que ça pleuvait parce qu'il y a eu justement, il y a eu plein de vraies histoires qui ont été finies de même. Tu sais, c'est parce qu'on pense souvent, le monde quand il pense des kidnappings, pense souvent comme le gars il l'a violé, il l'a tué, puis ça finit là. Non, il y a des personnes que ça dure 8 10 ans, que la fille est dans Hmm, un sous-sol, elle se fait violer à répétition, elle a des enfants avec. Tu sais, ça existe, calice, les humains, c'est dégueulasse. Puis, même, ça me fait penser justement à, comment ça s'appelait? Les tapes, pas Poughkeepsie Tape? oui, oui, Euh, Poughkeepsie Oui, Tapes. c'est juste que, c'est ça, Ah, ça, c'était. la, Ouf. mais c'est parce que moi, j'ai trouvé que la fin était pire que tout le reste. Quand la Ah, fille, ouais, elle ouais, ouais. sort, tu sais, elle est tellement dans son syndrome de Stockholm quand elle est en amour bien raide avec son abuseur qui l'a maltraité pendant des années, puis, Hey, euh, Non, mais la scène iconique de ce film-là, tellement malaisante avec la fille, est comme scotchée sur un mur. Puis en arrière, tu vois le gars qui se promène, genre à quatre pattes avec son masque, mis dans une position zéro naturelle. puis c'est Bon film, bon c'est film. c'est comme juste pas assez loin de la réalité, puis ça m'écoeure que tous ceux qui pensent juste à eux autres, là, comme qui sont juste comme il est tellement une vie difficile. Le Black Lives Matter, c'est pas important parce que moi j'ai une vie difficile. Puis t'es comme, pense côté social, pense à ce qui se passe, pense à tout le monde qui ont vécu des vrais traumas, là. Mais ça, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont pas assez vécu de traumas. C'est pas une mauvaise chose pour eux autres, mais ça leur donne une vie puis une vision qui est totalement détachée de la réalité. Anyway, ça c'est Ouais, un puis tu autre sais, c'est que sujet. je veux pas, tu sais, je veux pas banaliser non plus les gens qui, tu sais, je veux pas enlever de la valeur à la douleur des gens non plus. Tu sais, on a Non, toutes pas la même façon d'en recevoir. puis on a toute une réalité différente. Je veux dire, ma réalité, ta Exact. réalité, c'est pas la même chose. Je veux dire, moi, ce que je pensais qui était normal quand j'étais petit, parce que je connaissais pas d'autres réalités que la mienne, je remarque aujourd'hui que c'était fucked up en tabarnak. Tu sais, Oui. fait que, oui, puis même moi, regarde, que j'ai dit pour les Black Lives Matter, j'ai déjà pensé que moi, j'avais pas tant de white privilege que ça, juste parce que j'avais eu une enfance difficile. Ça change rien au fait que qu'est-ce que socialement je vis, c'est plus facile parce que je suis blanc. Tu sais, ça m'a pris un bout de temps avant de comprendre ça, puis je suis content en crise d'avoir compris, mais je pense qu'il y a des gens Mhm. qui le comprendront juste jamais parce qu'ils sont trop centrés sur eux-mêmes. Tu sais. Ils n'ont pas d'ouverture à améliorer le sort de la société. Est-ce qu'on est rendu loin du sujet? Revenons! On achève, là, il me restait un comparatif. Vas-y, moi j'ai. J'ai-tu encore de quoi? J'ai marqué la différence entre la violence et l'exploitation, puis l'art, on en a déjà parlé. Ok. Fait que, on s'était. Puis, ben, le pourquoi qu'il y a des films d'exploitation qui feel quand même relevant. Euh, mais je pense qu'on en a parlé aussi en bout de ligne, je veux dire. Comme ça. Ben écoute, ça va peut-être raviver la flamme. Je vais y aller quand même rapidement sur ce qui me reste. Mais j'aimerais comparer. J'aimerais comparer Inside à Martyr, Ouh! qui sont deux films que j'adore. Don't get me wrong. Mais, Euh, comme comme il n'y en a pas un des deux qui pourrait dire que c'est gratuit. J'espère que celui que t'as dit que c'est gratuit, c'est Inside entre les deux. Ben oui, Ok. ben oui, évidemment. Évidemment. Asti, Puis, ça me fait mal. don't get me wrong, là, c'est deux films que j'adore. Pas pour les mêmes raisons, évidemment. Inside, c'est magnifique, c'est super bien tourné, les effets fonctionnent, mais ça ne raconte pas grand-chose. Tu sais, c'est très axé sur le gore, justement. En fait, c'est pratiquement axé que sur ça. Tout est rouge, tout est brun, tout est jaune. Ben, Et l'esthétique du sang. mais il y a, c'est très anglais, c'est très visé vers le punch de la fin.
Fait que, tu sais, Oui, 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 il y a un punch à la fin. ils veulent pas te donner trop d'informations sur l'histoire parce que ça gâcherait quelque chose. Tu veux te demander pourquoi la méchante a fait ça tout le long, puis ils peuvent pas trop te l'amener. Fait que, C'est ouais, vrai, il y a une tu, certaine maîtrise. tu, Mais tu c'est juste qu'on... vis. Parce que tu vis vraiment le traumatisme du personnage principal tout le long. C'est vraiment. C'est ça le film. Comment elle va s'en sortir à pas d'aide. That's it. C'est vrai. T'es avec elle, tu vis cette situation-là Mhm. avec elle, c'est vrai. Mais ça va. Mais le degré de violence est à un certain point tellement poussé à l'extrême Oui. que tu quoi, tu sais, la scène de la fin où est-ce que le policier mort devient zombie, là, t'es juste que c'est ça, c'était zéro nécessaire. J'ai juste comme débarqué du film. Là, je me suis enlevé un pied de la ride. Là. J'ai fait comme Ah! C'est ça, Non. ça fonctionne plus. Je trouve que ça brise tout le ton. En tout cas, il y a un réalisme qui est brisé à un certain point, puis que là, après ça, on est plus dans le sensationnalisme. J'enlève, tu sais, j'enlève rien au film. Je l'adore quand même. Il est super le fun. Martyr, c'est pas le fun. Martyr, tu sais, on est encore dans le même niveau de violence. Tu sais, ces deux films de la New French Extremity. C'est deux films extrêmes, mais Martyr, c'est ça va tellement. Il y a quelque chose de tellement plus philosophique là-dedans. Il y a quelque chose de tellement plus justifié au niveau de la violence. Mais, tu sais, on a déjà parlé, Pascal Augier parle beaucoup de trauma Mhm. dans ses films, puis le trauma est en train de se bâtir dans l'intérieur. Il n'y a pas de douleur déjà mise parce que t'es en train, la seule douleur déjà mise est dans le deuil qu'elle est en train de vivre de son mari, dans le fond. C'est vrai. Est-ce qu'elle Euh, avait pas besoin de ça? Un night, voyons, un home invasion en non, plus. puis le pire, c'est que le deuil est même pas mis là pour que ça soit triste, c'est juste mis là pour une raison de plus que personne qui vienne l'aider. Mhm. C'est C'est vraiment juste vrai. que C'est vrai, il y a beaucoup plus. C'est vrai, là, on en parle, puis effectivement, le film prend beaucoup plus de sens. tous les éléments Comme... quasiment qu'on connaît sur la fille, est un peu. Même sa mère, elle l'aime pas tant que ça. Fait que c'est vraiment juste pour qu'elle ait le moins d'aide extérieure possible. C'est à Noël, ses voisins sont pas là, la police est occupée. C'est juste comme. C'est ça. Et on dirait que tout le setting est fait pour faire comme elle est en merde. Elle est pognée avec une hostie folle pas tuable. Hein, avec beaucoup d'espace entre les dents. Mais il fait bien. Je dis pas ça comme si c'était laid. C'est juste un fait. Non, Mon mais gars, mes dents sont grandes. je trouve ça drôle que tu ressentes le besoin de le souligner à chaque fois que je dis Béatrice Dalle. Mais Crac parce dindon. que moi, quand je me forme le visage de Béatrice Dalle dans ma tête, quand je dis son nom, je pars avec la bouche puis je fais le reste après. Mais à beaucoup de C'est comme avec Passe de la Huerta. la bouche. Mais tu sais, Béatrice Dalle a aussi beaucoup de front. Mais elle est super proportionnelle, puis c'est une belle femme pareille. Puis je dis, c'est vraiment comme, je veux tellement pas body shamer, mais la première chose que je vois, c'est ça. Fait que, puis tu sais, moi, On la reconnaît. j'ai des grandes dents tout croche, puis moi, je les aime pas, mais elle, ça y fait bien. Fait que tout est beau. Mais, mais oui, puis dans Martyr, je veux dire, juste tout ce qui se passe avec, quote unquote, l'ami imaginaire, là, euh, cette créature-là me rend Ah, tellement mal à l'aise. Hein. Elle est pleine de douleur en étant tellement agressive, rapide, méchante. Les bruits qu'elle sort, t'es juste comme. C'est juste tout. puis puis c'est très humanoïde, là. Mais C'est. elle est tellement. Puis tu sais, elle est maigre comme ça se peut pas. Tu sais, tu sais, c'est le trauma fait en personnage. Puis C'est ça, si la douleur avait une forme physique. ah oui, puis comme. Mais tu sais, justement, c'est le trauma, autant que c'est douloureux, la mémoire en soi, comme qu'est-ce que c'est ça, la mémoire vient te faire mal aussi. Fait que tu sais, il y a tout ce côté. Il y a tellement de couches à regarder dans ce Ah, film-là. il y a Là, tellement de trucs, il y a tellement de trucs à dire. Puis, ouais, encore une fois, c'est peut-être pas le meilleur exemple parce que je peux pas dire que c'est gratuit dans Inside non plus. C'est pas. Si on prend en Non. considération, c'est juste que je Mais trouve que. il y a zéro le côté philosophique dans. Non, c'est ça. Quand on regarde juste en surface, dans Inside, je vois de l'accumulation. Puis dans Martyr, je vois de la progression. Oui. Oui, oui, exact, exact, exact. C'est vraiment. Tu sais, c'est la différence. Tu sais, en Screenwriting 101, là, c'est la différence entre therefore puis and then. Comme, tu Oh, sais, un bon script, c'est therefore. Quand, un mauvais script, c'est and then. Fait que là, tu fais juste comme,
il se passe ça, puis là, il se passe ça, puis là, il se passe ça, puis là, il se passe ça. Fait que t'accumules. Tu stacks des affaires sur le dessus, versus, therefore, comme il se passe là, donc il se passe ça, donc ça amène qu'il se passe ça, donc ça amène qu'il se passe ça. Fait que, tu sais, il y a pas. Dans l'intérieur, c'est vraiment juste comme la madame essaie de la tuer, fait que là, il se passe ça, mais c'est tout en fonction de la madame essaie de la tuer. Versus l'autre, que c'est juste, il se passe ça, donc là, on s'en va là, donc là, on s'en va là, puis tu sais, ça se déplace, puis c'est pour ça que l'histoire avance. C'est pas juste comme, ah, c'est détaché, puis fuck ça. Fait que oui, côté scénariste, ben, sur la scénarisation, clairement, Martyr a beaucoup plus de maîtrise sur raconter une histoire qu'à l'intérieur. Mais oui, sans que les deux soient nécessairement gratuits, l'histoire n'est pas gratuite, mais oui, je serais d'accord, par exemple, que le gore l'est quasiment. Ça va jamais dans le shock value, mais est-ce que ça ride la ligne? Oui. Tu sais, c'est. Puis, tu sais, ça a quasiment un côté slasher, tu sais, la scène avec le ciseau, puis le nombril, puis Ah, c'est hyper... Non, c'est très slasher. Ouais. Mais il n'y a pas assez de monde à tuer, fait qu'il y a du monde qui s'en vient à la maison juste pour se faire tuer parce qu'ils font Ouais, comme... c'est ça. Finalement, il y a un pas pire kill count, mais... Parce que tu fais comme, ah, il y a rien qu'une personne, ça va juste être de l'attention, tu fais comme... Hey, on veut voir plus de gore que ça, il y a du monde qui arrive chez elle, tu sais. Plein de gens, puis un chat. Il manquerait juste qu'il y ait un home invasion en même temps, genre des voleurs qui sont là pour Noël, puis se font tuer par la fille aussi. Ah, ce serait fucking drôle. Là, je l'ai dit ça, puis je veux un peu voir ce film-là maintenant. Tu sais, imagine. Tu vois juste Béatrice Dalle qui est comme bon, c'est qui ça encore? Des voleurs, ok. Ouais. Un peu comme si dans Your Next, comme à la place d'avoir juste la famille puis les tueurs, t'avais aussi des voleurs, t'es comme ah, tabarnak, tu sais. Ça existe, ce film-là. J'ai comme le goût de voir ça maintenant. Là. Quelque chose qui ressemble à ça. Ah! Wow. Ben. Ah, ben, il y a. Tu sais, le film Le Collectionneur, des collecteurs. J'ai pas vu, je sais c'est quoi. Non, ok, ben, il me semble que c'était un peu ça. Tu sais, c'est un cambrioleur qui arrive dans une maison, mais que c'est un psychopathe qui tuait déjà du monde, là. Ok. Fait que, ouais. Ok. Mais il faudrait que ce soit une comédie, par contre. Ouais. Je sais que Don't Braid, c'était un peu ça aussi. Oui, mais tu suis déjà les voleurs. Ouais. Il faudrait que ça commence, puis que t'aies du monde qui arrive en plus, c'est comme. What? Que les voleurs soient un élément de surprise. Oui, ouais. c'est ça. Okay. Puis, mieux que ça, que les voleurs, tu sais, vu que c'est des voleurs qui savent un peu plus qu'est-ce qu'ils font, ils viennent sauver la famille. C'est un petit twist. Un bon twist. Ouais, là, on parle ça en live, on va se faire voler notre idée. Écoute, on est dans la merde. J'en fais plus de films, moi, ça que allez-y, faites-le, moi je veux le voir. Fait que faites-moi juste comme un petit. That's it. Ouais, ça me dérange pas qu'on me vole mes idées tant que c'est bien fait. Je voulais faire un film de. Mon premier script ever, c'était un court-métrage de quelqu'un qui allait se tuer sur un toit, mais quand il arrive sur le toit, il y a déjà quelqu'un qui allait faire la même affaire. Fait que les deux se battent pour savoir c'est qui a le plus le doigt de mourir. Ça fait un peu délicatessen. Un petit peu. Je l'avais même pas vu dans le temps encore. Mais c'est ça, ils se battent, puis à un moment donné, il y en a un qui vient pour pitcher l'autre en bas du toit, puis là, il se met à avoir peur, puis fait comme. Tu sais, quand moi je voulais le faire moi-même, c'était correct, mais si quelqu'un d'autre le fait, c'est épeurant. Fait que les deux finissent par juste comme se lier d'amitié, ils s'en vont, puis comme ils descendent du toit, puis il y a quelqu'un qui tombe du toit pendant qu'ils sont en train de descendre, puis ils arrivent en bas, ils font comme. C'est une amateur. Wow, ok, très drôle. Mais il y a un film poche, une comédie de merde qui a été faite des années après, qui a la même prémisse, mais comme. On parle de 10 ans après que j'ai écrit ça, puis je suis comme, bon, mais il était temps encore, c'est quelqu'un qui a cette idée-là. Mais c'est pas bon, malheureusement. C'est avec Pierce Brosnan, puis Paul. Comment il s'appelle? Jesse Pinkman. Paul Newman. Non, Aaron Paul, le gars de Breaking Bad. Ah, ok, peut-être. Mais j'ai pas suivi Breaking Bad. Mais ouais, ça fait que j'ai été déçu parce que moi, de la façon que je voulais le faire, c'était meilleur que ça. Puis là, je peux plus le faire parce que ça a déjà été fait. Mais ouais, mais c'est ça. En tout cas, fait que oui, j'aimerais ça voir ça. Oversee Dixon, il dit comme M. Night Shyamalan, il pourrait le faire. Il a vraiment écrit Shyamalan. Shyamalan.
Hey, on a-tu terminé, Ouais, Julien? ouais, moi je pense que c'est pas mal ça. Je pense que ouais. Mais hey, ça a été. J'avais peur qu'on se répète beaucoup. Je trouve qu'on parle souvent des mêmes films. Ben, il faut dire, il y en a qui. Mais jamais le même sujet. Ouais, ouais, mais c'est parce qu'il y en a qui sont plus iconiques que d'autres, veut pas, puis ça maîtrise mieux que ce qu'ils parlaient. Fait que c'est sûr qu'on y retourne, c'est plus facile, mais non, sérieusement, je pense que ça a été ça a valu la peine. Je suis bien content qu'on ait parlé de ça en bout de ligne. Euh, C'était très intéressant. euh, oui, c'est ça. On va se reparler la semaine prochaine. Yes! Schmush, schmush. Mouche, mouche. Ah, il y a l'envers. Oh, oh! Ah là, t'as l'air du professeur dans Futurama. On passe genre 3 minutes à juste dire bye. Hey, c'est Ouais. que. Bye là! Bye, là.